J'étais à mi-chemin de l'aéroport quand une vague de panique m'a frappé si soudainement que mon cœur a failli s'arrêter. Mon passeport. La seule chose dont j'avais absolument besoin pour mes 2 semaines de vacances en Italie était encore posée sur le comptoir de la cuisine, à côté de la machine à café. Je l'avais placé là la veille au soir. Convaincu qu'en le mettant à un endroit impossible à manquer, je serais certaine de m'en souvenir. Au lieu de cela, j'étais passé juste devant. Je me suis penché en avant et j'ai tapoté légèrement l'épaule du chauffeur. « Je suis vraiment désolé », ai-je dit, en lui tendant un billet supplémentaire de $20. « Pourriez-vous faire demi-tour s'il vous plaît ? J'ai oublié quelque chose d'important. » Le chauffeur a hoché la tête sans se plaindre et a fait un demi-tour prudent. Ces vacances signifiaient plus que du tourisme. C'était le premier vrai voyage que j'avais planifié depuis le décès de mon mari Richard. 3 ans plus tôt. Après des décennies à partager chaque vacances ensemble, voyager seul semblait étrange. Mais rester à la maison était devenu encore plus difficile. Chaque pièce portait des souvenirs. Et chaque soirée silencieuse me rappelait la vie que nous avions construite ensemble. J'avais besoin d'air frais. J'avais besoin de distance. Surtout, j'avais besoin de me rappeler qui j'étais en dehors du deuil. Quand le taxi est entré dans mon allée, le quartier était encore enveloppé dans le silence du petit matin. La rosée scintillait sur la pelouse et le soleil levant peignait tout d'une douce lueur dorée. « Je n'en ai que pour 1 minute », ai-je dit au chauffeur. « S'il vous plaît, laissez le moteur tourner. » Il a souri et a hoché la tête. Je me suis dépêché de traverser l'herbe humide en direction de l'entrée latérale, espérant récupérer mon passeport sans déranger personne. Puis j'ai entendu des voix. Au début, j'ai supposé que des voisins discutaient à proximité, mais en m'approchant, je les ai reconnus immédiatement, ma fille Olivia et son mari Brandon. Ils étaient confortablement installés sur mes meubles de patio avec des tasses de café fumantes. Ils avaient chacun un double de la clé de ma maison, soi-disant pour les urgences. Bien que dernièrement, ils traitaient ma maison plus comme une extension de la leur. Instinctivement, je me suis arrêté derrière le treillis en bois caché sous des buissons d'hortensia en fleurs. Je pense qu'elle le signera, marmonna Brandon en faisant défiler quelque chose sur son téléphone. Elle te fait confiance. Olivia a soupiré. Nous avons juste besoin de sa signature avant qu'elle ne revienne d'Italie. Une fois qu'elle sera cosignataire, la banque pourra utiliser cette maison comme garantie. Brandon a hoché la tête. Exactement. Comme l'hypothèque est déjà remboursée, c'est une sécurité parfaite. Olivia a remué son café sans lever les yeux. Nous lui dirons que c'est un investissement pour les enfants. Elle ne dit jamais non quand il s'agit de ses petits-enfants. Brandon a ricané. Et après ça, la convaincre de déménager dans une de ces maisons de retraite ne devrait pas être difficile. Cet endroit est bien trop grand pour une seule personne. Nous gérons tout, a répondu Olivia. Elle n'a plus besoin d'une maison de cette taille. Ils ont entrechoqué leur tasse de café comme pour célébrer. Ma poitrine s'est serrée. Pendant un bref instant, je ne pouvais plus respirer. J'avais passé les 3 dernières années à les aider chaque fois qu'ils avaient besoin de soutien. Je payais les courses, couvrais les factures imprévues, achetais les fournitures scolaires pour les enfants, gardais mes petits-enfants presque tous les week-ends chaque fois que l'entreprise de Brandon avait des difficultés. D'une manière ou d'une autre, j'étais devenu la solution. Je croyais que j'aidais la famille. Debout là, caché derrière les fleurs que mon mari avait plantées des années plus tôt, j'ai réalisé quelque chose de douloureux. Ils ne me voyaient pas comme leur mère. Ils ne me voyaient pas comme une grand-mère. Ils voyaient une opportunité. Je reculais lentement, en prenant soin de ne faire aucun bruit. Il n'y avait aucune envie de les affronter. Aucun désir de crier. Aucune larme n'est venue. Au lieu de cela, un calme étrange s'est installé en moi. Richard me disait souvent que la colère donnait souvent aux gens malhonnêtes exactement ce qu'ils voulaient. Une chance de déformer l'histoire et de se faire passer pour la victime. Je n'allais pas leur donner cette chance. Silencieusement, je suis entré par la porte d'entrée.
L'odeur familière des bougies à la cannelle et du chêne poli m'a accueilli à l'intérieur. La lumière du soleil filtrait à travers le plancher de bois franc. Exactement là où Richard lisait le journal tous les matins. Mon passeport était toujours posé à côté de la machine à café. Je l'ai pris, l'ai glissé dans mon sac à main et j'ai jeté un coup d'œil à la cuisine. Tout semblait exactement pareil. Pourtant, plus rien n'avait le même goût. Sans faire de bruit. J'ai verrouillé la porte d'entrée derrière moi et je suis retourné au taxi qui attendait. Alors que nous nous éloignions, j'ai regardé par la vitre arrière. La maison que Richard et moi avions mis 40 ans à construire a lentement disparu de ma vue. Mais ce qui est resté avec moi, ce n'était pas la maison. C'était la conversation que je ne pourrais jamais oublier. Au moment où mon vol a décollé, mon téléphone a vibré avec un message d'Olivia. « J'espère que tu passes déjà un merveilleux voyage. Maman. Brandon et moi sommes passés pour vérifier la maison. Ne t'inquiète de rien. Nous t'avons laissé une petite surprise dans le réfrigérateur. Je t'aime. » J'ai fixé le message pendant plusieurs secondes. Puis j'ai mis mon téléphone en mode avion et l'ai rangé au fond de mon sac à main. Bien au-dessus des nuages. Alors que l'avion m'emportait vers l'Italie, je me suis fait une promesse silencieuse. Quand je rentrerai à la maison, ma vie ne sera plus jamais la même. L'Italie m'a accueilli avec un soleil chaud. Une architecture ancienne et un rythme paisible qui semblaient à des mondes de la tension que j'avais laissés derrière moi. Pour la première fois depuis des années. Je n'étais pas responsable de la résolution des problèmes de quelqu'un d'autre. Il n'y avait pas d'appels téléphoniques inattendus demandant de l'argent. Pas de demande de dernière minute pour garder les enfants. Et pas de soucis sans fin de savoir si Olivia et Brandon prenaient des décisions judicieuses. Au lieu de cela, il y avait des matins tranquilles avec du café frais. Des rues pavées étroites attendant d'être explorées. Et la réalisation réconfortante que j'avais enfin le temps de penser. En me promenant dans les quartiers historiques de Rome. J'ai rejoué la conversation que j'avais surprise devant ma maison. Chaque phrase résonnait plus clairement qu'auparavant. Ils n'avaient pas parlé avec inquiétude. Ils n'avaient pas discuté de m'aider. Ils avaient calmement planifié comment me convaincre de risquer tout ce que je possédais. Plus je réfléchissais aux 3 dernières années, plus des détails troublants faisaient surface. 2 fois par mois. Je payais les courses d'Olivia parce qu'elle prétendait que l'argent était juste. Quand le camion de Brandon a eu besoin de réparations coûteuses. J'ai couvert la facture sans hésitation. Chaque week-end. J'annulais mes propres projets pour garder les enfants afin qu'ils puissent profiter de soirées ensemble. Pour les anniversaires, les vacances et les événements scolaires. Je puisais toujours plus profondément dans mes économies pour m'assurer que mes petits-enfants ne manquent de rien. Aucun de ces sacrifices ne m'avait dérangé à l'époque. Je croyais que c'était ce que la famille faisait. Maintenant, je me demandais si ma gentillesse n'était pas simplement devenue une attente. Un après-midi, alors que je déjeunais dans un café tranquille surplombant la Méditerranée. J'ai ouvert le carnet que je portais toujours lors de mes voyages. Au lieu d'écrire sur les musées ou les beaux paysages. J'ai commencé à faire une liste d'un autre genre. Protéger la maison. Séparer tous les comptes financiers. Récupérer toutes les clés de rechange. Établir des limites claires. Il n'y aurait pas de confrontation dramatique. Pas de discours émotionnels. Pas de disputes. Les personnes qui manipulaient les autres étaient douées pour transformer chaque discussion en une opportunité d'éviter leurs responsabilités. Je refusais de jouer à ce jeu. Plusieurs jours plus tard, alors que je séjournais à Florence. J'ai emporté mon ordinateur portable dans un autre petit café et me suis connecté au réseau sans fil sécurisé. Je me suis connecté à mon compte bancaire en ligne. Le compte courant que je partageais avec Olivia contenait encore plus de 20 000 $. De l'argent que Richard et moi avions économisé pendant de nombreuses années pour les réparations imprévues et les urgences. Avant d'apporter des modifications, j'ai examiné les transactions récentes. En quelques minutes, mon estomac s'est noué. Il y avait des achats que je ne reconnaissais pas. 400 $ dans un magasin d'articles de sport, 200 $ dans un salon de coiffure coûteux. Plusieurs petits retraits répartis sur les semaines précédentes. Personne n'avait demandé la permission.
Personne ne les avait même mentionnés. Apparemment, il supposait que je ne le remarquerais pas. Ou peut-être croyait-il que l'argent leur appartenait déjà. Sans hésitation, j'ai transféré chaque dollar sur un tout nouveau compte ouvert uniquement à mon nom. J'ai intentionnellement laissé 5 dollars derrière moi pour que le compte joint reste actif. De cette façon, Olivia ne recevrait pas de notification automatique indiquant qu'il avait été fermé. Ensuite, j'ai annulé la carte de débit connectée à ce compte. Le processus a pris moins de 10 minutes. Des années de dépendance financière se sont terminées par quelques clics prudents. Je me suis penché en arrière dans ma chaise et j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Du soulagement. Pas de culpabilité, pas de tristesse, juste du soulagement. Plus tard dans l'après-midi, mon téléphone a vibré avec un autre message. Salut maman. Le camion de Brandon a besoin d'une autre réparation. Je vais utiliser un peu d'argent. Du compte d'urgence. J'espère que ça ne te dérange pas. Je t'aime. J'ai regardé l'écran, puis j'ai souri. Pour la première fois, il n'y avait rien auquel elle pouvait accéder. J'ai glissé le téléphone dans mon sac sans répondre et j'ai commandé un expresso frais. Le silence était libérateur. Avant de quitter le café, j'ai passé un autre appel important. J'ai contacté un serrurier professionnel près de ma ville natale et j'ai pris des dispositions pour que toutes les serrures extérieures de ma maison soient remplacées la veille de mon vol de retour. Porte d'entrée, porte arrière, entrée de garage, toutes les serrures. J'ai même demandé des peines dormants robustes avec une sécurité améliorée. Le rendez-vous a été confirmé en quelques minutes. Alors que le soir tombait sur Florence. Je me suis promené dans une galerie d'art remplie de peintures séculaires. Les gens admiraient des chefs-d'œuvre créés pour résister à l'épreuve du temps. En regardant autour de moi, j'ai réalisé que les maisons étaient très semblables. Des fondations solides ne signifient pas grand-chose si les portes sont laissées ouvertes à ceux qui ont l'intention d'en profiter. Richard disait que protéger sa maison n'était pas un signe de méfiance. C'était un signe de sagesse. Pendant des années, j'avais ignoré cette leçon parce que je croyais que la famille méritait un accès illimité. Maintenant, je comprenais la différence entre l'amour et la permission. L'un pouvait exister sans l'autre. Alors que le soleil disparaissait derrière les toits, je suis retourné à mon hôtel. Me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Mes vacances étaient presque terminées. Mais quelque chose d'autre avait également pris fin. La femme qui croyait devoir sauver tout le monde restait en Italie. La femme qui rentrait à la maison savait exactement ce qui devait changer. Mon vol a atterri un mardi après-midi frais. Alors que le taxi tournait dans mon quartier. J'ai ressenti un mélange d'anticipation et de détermination. Les vacances m'avaient donné plus que de beaux souvenirs. Elles m'avaient donné de la clarté. Je ne rentrais plus à la maison comme la femme qui s'excusait de se protéger. Je rentrais avec un plan. La première chose que j'ai remarquée lorsque le taxi s'est arrêté a été le pen dormant en laiton. Poli qui brillait sur ma porte d'entrée. Le serrurier avait fait exactement ce que j'avais demandé. Chaque serrure extérieure avait été remplacée, et chaque ancienne clé était devenue inutile. J'ai souri tranquillement en déverrouillant la porte d'entrée avec ma nouvelle clé. La maison semblait paisible. Après avoir défait ma valise, j'ai préparé une théière et me suis installé dans mon fauteuil préféré près de la fenêtre du salon. La vue familière de la cour avant était exactement comme elle l'avait toujours été. Mais je savais qu'elle ne resterait pas calme longtemps. J'avais raison. Le lendemain matin, juste après 8 heures, un VUS argenté est entré dans mon allée. Olivia en est sortie, portant un plateau en carton avec 2 tasses de café. Elle s'est dirigée avec assurance vers la porte d'entrée, s'attendant clairement à entrer comme elle l'avait fait d'innombrables fois auparavant. Depuis ma chaise, j'ai regardé sans faire de bruit. Elle a glissé son ancienne clé dans la serrure. Rien. Elle a réessayé. La clé a refusé de tourner. Un froncement de sourcils confus s'est étendu sur son visage. Elle a secoué la poignée plus fort avant de pousser la porte avec son épaule. Toujours rien. Finalement, elle a frappé fort. J'ai attendu quelques instants avant d'ouvrir la porte juste assez pour me tenir dans l'embrasure. Bonjour,
ai-je dit calmement. Elle a eu l'air surprise. Maman, qu'est-ce qui ne va pas avec ta porte? Ma clé ne fonctionne pas. J'ai remplacé les serrures pendant mon absence. Son sourire a disparu. Tu as oublié de me donner la nouvelle clé. Je n'ai pas oublié. Elle a cligné des yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai pas fait de double. Olivia a ri nerveusement, convaincue que je plaisantais. Allez, maman. Et si j'ai besoin d'entrer? S'il y a une urgence? S'il y a une urgence, ai-je répondu d'un ton égal, tu m'appelles d'abord. Si j'ai besoin d'aide. Je te le ferai savoir. Son expression s'est durcie. Mais j'ai toujours eu une clé. Cet arrangement ne me convient plus. Elle m'a regardé comme si elle ne m'avait jamais vu auparavant. Es-tu fâché à propos de quelque chose? J'ai simplement décidé que je voulais plus d'intimité. La réponse n'était pas celle à laquelle elle s'attendait. Elle s'était probablement préparée à une dispute. Au lieu de cela, je n'ai offert qu'une certitude calme. Sans un autre mot, j'ai accepté l'un des cafés de son plateau. Merci d'être passé, ai-je dit poliment. Puis j'ai doucement fermé la porte. Le nouveau peine dormant s'est encliqueté fermement. 2 jours plus tard, la deuxième conversation a eu lieu. Je taillais des roses dans le jardin arrière quand la porte latérale s'est ouverte en claquant. Olivia a traversé la pelouse, le visage rouge de colère. Tu as vidé le compte-joint. J'ai posé mes cisailles de jardinage sur le chemin de pierre avant de la regarder. J'ai transféré mes économies sur un compte personnel. Ma carte de débit a été refusée à l'épicerie, a-t-elle lancé. J'avais un chariot plein de nourriture. Tout le monde me regardait. Je suis désolé que cela soit arrivé. Elle a croisé les bras. Pourquoi ferais-tu ça sans me le dire? Parce que l'argent m'appartenait. Sa voix s'est faite plus forte. Nous avons toujours partagé ce compte. Non, les jeux corrigeaient doucement. Je t'ai permis d'accéder à mon compte. Elle a semblé stupéfaite. Il n'y a pas de différence. Il y en a une maintenant. Elle a fait un pas en avant, frustrée. L'entreprise de Brandon a besoin d'aide. Nous sommes en retard sur l'hypothèque. Nous comptions sur cet argent. J'ai rencontré ses yeux sans élever la voix. J'ai passé des années à aider ta famille, Olivia, mets ton hypothèque. Tes frais d'entreprise et tes factures domestiques sont ta responsabilité. Tu n'as jamais dit non avant. Je sais. Qu'est-ce qui a changé? Pendant plusieurs secondes, aucune de nous n'a parlé. Puis j'ai répondu honnêtement. J'ai finalement réalisé qu'aider quelqu'un et soutenir sa dépendance sont 2 choses différentes. Elle a secoué la tête avec incrédulité. Tu agis complètement différemment. Peut-être que j'aurais dû agir de cette façon plus tôt. Sa patience a disparu. Tu as une maison remboursée et des économies à la banque. Pourquoi es-tu soudainement si égoïste? Le mot m'a à peine effleuré. Au lieu de cela, une autre phrase a attiré mon attention. Nous avions déjà des projets pour l'avenir. Je l'ai regardé fixement. Tu veux dire le plan où je signais un prêt commercial et cette maison devenait la garantie? Toute trace de couleur a disparu de son visage. Elle s'est figée. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti. J'ai tout entendu avant de partir pour l'Italie, ai-je dit doucement. La conversation sur le patio. Des larmes ont instantanément rempli ses yeux. Maman, Tu croyais que j'étais parti. Elle a baissé la tête. J'ai ramassé mon panier d'outils de jardinage. Je pense que notre conversation est terminée. Sans un autre mot, je me suis dirigé vers la maison. Derrière moi, je n'ai entendu que le silence. Pour la première fois depuis le décès de Richard, j'ai réalisé quelque chose d'important. Protéger ma paix n'était pas un acte de cruauté. C'était un acte de respect de soi. Je savais que Brandon n'accepterait pas de perdre le contrôle sans se battre. Il avait toujours cru que la confiance pouvait résoudre tous les problèmes. Même lorsqu'elle franchissait la ligne de l'arrogance. Pendant des années, j'avais confondu cette confiance avec de la détermination. Maintenant, je la reconnaissais pour ce qu'elle était vraiment. La confrontation est arrivée plus tôt que prévu.
Le lendemain soir. Je faisais la vaisselle après le dîner quand la sonnette a retenti à plusieurs reprises. Quiconque se tenait dehors n'attendait pas de réponse. Les pressions fortes et impatientes résonnaient dans la maison. Je me suis séché les mains et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. À travers la vitre, j'ai vu Brandon debout sur le porche, les bras croisés et la mâchoire serrée. Son expression indiquait clairement qu'il n'était pas venu pour une visite amicale. J'ai ouvert la porte en bois, mais j'ai laissé la porte de sécurité en métal verrouillée. « Bonsoir, Brandon. Nous devons parler, » a-t-il dit sèchement. « Nous pouvons parler ici. » Ses yeux se sont rétrécis. « Ouvre la porte. Je suis à l'aise pour parler de cette façon. » Il a laissé échapper un souffle frustré. « Olivia m'a raconté ce que tu as fait. Tu as changé les serrures. Vidé le compte en banque et l'a mise dans l'embarras. Que essaies-tu de prouver exactement? Je protège mes finances et ma maison. » Il a ri amèrement. « Tes finances? Tout ce que nous avons fait, c'était pour cette famille. » Non, ai-je répondu calmement. Tout ce que j'ai fait, c'était pour cette famille. Il a ignoré la correction. Mon entreprise traverse une période difficile. Nous n'avions besoin que d'une aide temporaire. Vous avez reçu une aide temporaire pendant plusieurs années. Son visage a rougi. J'ai réparé tes gouttières. Tondu ta pelouse et géré des travaux dans cette maison. Ne fais pas comme si tu ne nous devais rien. Tu as tondu ma pelouse une poignée de fois en utilisant ma tondeuse et mon essence, ai-je répondu. Cela ne te donne guère la propriété de mon bien. Il s'est approché de la porte de sécurité. Nous avions déjà des projets pour cette maison. Je sais. Tu as entendu cette conversation. J'en ai assez entendu. Pour la première fois, Brandon a semblé vraiment mal à l'aise. Puis sa confiance est revenue. Tu vieillis, Margaret. Les mots sont restés en suspens. Cette maison est trop grande pour une seule personne. Finalement, tu auras besoin d'aide. Que tu l'admettes ou non. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Si ce jour arrive, je prendrai mes propres décisions. Il a pointé le garage du doigt. J'ai encore des outils stockés dans ta remise. Et nos meubles de patio sont dans ton sous-sol. N'y touche pas. Vous avez jusqu'à dimanche midi pour récupérer vos affaires. Ses sourcils se sont haussés. Ou quoi? Après-midi. Tout ce qui restera ici ne sera plus de ma responsabilité. Pendant plusieurs secondes, nous nous sommes regardés. Sans un autre mot, j'ai fermé la porte en bois et les verrouillé. Ses plaintes étouffées se sont estompées alors qu'il retournait à son camion. Je suis retourné à la cuisine et j'ai fini de faire la vaisselle. La conversation ne m'avait pas contrarié. Au contraire, elle confirmait que je faisais exactement ce qui devait être fait. Le samedi matin est arrivé avec un soleil radieux. Fidèles à eux-mêmes, ni Olivia ni Brandon ne m'avaient contacté. Je soupçonnais qu'ils croyaient que je finirais par céder. Comme je l'avais toujours fait auparavant. Cette fois, c'était différent. Après le petit déjeuner, j'ai ouvert le garage et j'ai commencé à déplacer toutes leurs affaires. Des boîtes remplies de vieux vêtements, des décorations de Noël inutilisées. Une lourde caisse à outils, plusieurs jeux de pneus usés. Des chaises de patio cassées qu'ils avaient promis de réparer des années plus tôt. Pièce par pièce, j'ai tout transporté au bord de l'allée. Une fois que tout a été empilé proprement sous une bâche imperméable. Je l'ai fixé avec des tendeurs pour la protéger des intempéries. Je venais de terminer quand un VUS familier est arrivé à toute vitesse dans l'allée. Olivia est sortie rapidement et a ouvert les portes arrière. Mes deux petits-enfants sont descendus sur le trottoir, portant des sacs à dos. Avant que je puisse parler, elle s'est dépêchée vers moi. « Je dois travailler », a-t-elle dit. « Brandon a une réunion importante. Tu devras garder les enfants jusqu'à ce soir. » Elle a commencé à guider les enfants vers mon porche. « J'ai des projets aujourd'hui », ai-je répondu. Elle a à peine fait une pause. « Tu es à la retraite. Ton emploi du temps est flexible. » Sans attendre de réponse, elle s'est retournée vers son véhicule. À 17 heures. Le VUS a disparu dans la rue avant que je puisse dire un autre mot.
Mes petits-enfants m'ont regardé avec des expressions confuses. Rien de tout cela n'était de leur faute. Ils avaient simplement été placés au milieu d'une dispute qu'ils ne pouvaient absolument pas comprendre. J'ai souri chaleureusement. Eh bien, ai-je dit doucement. Il semble que nous allons faire un petit tour en voiture. Leurs visages se sont immédiatement illuminés. Je les ai aidés à monter dans ma voiture. J'ai bouclé leur ceinture de sécurité et j'ai démarré le moteur. Je ne les ramenais pas à la maison, et je n'annulais certainement pas mes projets. Au lieu de cela, j'ai conduit directement au cabinet médical où travaillait Olivia. Si elle voulait laisser ses enfants sans demander mon accord, alors elle pourrait expliquer cette décision elle-même. Alors que la clinique apparaissait, j'ai garé la voiture et j'ai pris chaque enfant par la main. Ensemble, nous nous sommes dirigés vers l'entrée principale. La réceptionniste a levé les yeux lorsque mes petits-enfants et moi sommes entrés dans la clinique médicale. La salle d'attente était impeccable. Et la conversation tranquille s'est arrêtée lorsque plusieurs personnes ont remarqué deux jeunes enfants entrant avec une femme plus âgée. Olivia se tenait derrière le bureau de la réception, discutant de paperasse avec une collègue. Au moment où elle nous a vus, son visage a perdu toute couleur. Elle s'est dépêchée de contourner le comptoir et nous a rejoints avant que nous n'atteignions la salle d'attente. Maman, a-t-elle chuchoté de manière urgente, forçant un sourire nerveux. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai répondu calmement. Tu as laissé tes enfants sur mon porche sans me demander si j'étais disponible. Elle a jeté un coup d'œil vers ses collègues, espérant clairement qu'ils n'écoutaient pas. Je t'ai dit que je devais travailler. Et je t'ai dit que j'avais déjà des projets. Elle a baissé la voix encore plus. S'il te plaît, ramène-les chez toi. Je les récupérerai après mon service. J'ai secoué la tête. Ma maison n'est plus une garderie d'urgence chaque fois que cela t'arrange. Son expression est passée de l'embarras à la frustration. Je n'ai personne d'autre. Tu aurais dû organiser une garde d'enfants avant de les laisser. Elle a ouvert la bouche pour argumenter. Mais s'est rapidement arrêtée en réalisant que plusieurs patients regardaient maintenant la conversation. J'ai souri à mes petits-enfants. Allez faire un câlin à votre mère. Ils ont couru vers Olivia, qui les a serrés fort dans ses bras. J'ai souhaité aux enfants un merveilleux après-midi. Je me suis retourné et j'ai tranquillement marché vers la sortie. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne l'ai pas mise dans l'embarras. J'ai simplement retourné la responsabilité qui lui avait toujours appartenu. En rentrant chez moi en voiture, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Pour la première fois, je ne résolvais pas des problèmes que quelqu'un d'autre avait créés. Je permettais à des adultes de faire face aux conséquences naturelles de leurs propres décisions. Le lundi suivant a apporté un autre changement inattendu. Une kinésithérapeute itinérante nommée Claire est arrivée avec 2 valises et un sourire chaleureux. Elle avait signé un bail de 6 mois pour ma suite d'invités de rechange. Complète avec sa propre entrée privée. Après que nous ayons rempli les formalités administratives, je lui ai remis un jeu de clés. J'espère que vous serez à l'aise ici, ai-je dit. C'est parfait, a répondu Claire. Merci de m'avoir donné cette opportunité. Presque immédiatement, la maison a semblé différente. Elle ne résonnait plus seulement de souvenirs. Elle semblait à nouveau vivante. Cet après-midi-là, une autre camionnette est entrée dans mon allée. Brandon est sorti le premier, suivi d'Olivia. Sans frapper, Brandon s'est dirigé vers l'entrée latérale, portant une de ses boîtes de rangement. Je suis sorti sur le porche. Puis-je vous aider? Nous remettons nos affaires à l'intérieur jusqu'à ce que nous trouvions un autre endroit pour les garder. A-t-il dit. Je crains que ce ne soit pas possible. Pourquoi pas? Parce que quelqu'un y vit déjà. À ce moment-là, la porte latérale s'est ouverte. Claire est sortie, vêtue d'une tenue d'hôpital et tenant une tasse de voyage. Elle a souri poliment. Bonjour. Brandon s'est figé. Olivia a regardé avec incrédulité. Tu as loué la chambre? A-t-elle demandé. Oui. À une étrangère? À une locataire, ai-je corrigé doucement. Elle paie un loyer, respecte ma maison et contribue au ménage. Aucun d'eux n'a parlé.
Les affaires sous la bâche sont toujours à vous, ai-je continué. Veuillez les charger avant demain matin. Silencieusement, Brandon a commencé à soulever des boîtes dans le camion. Pour une fois, il n'y a eu ni dispute, ni menace, ni exigence. Seulement une acceptation silencieuse que la situation avait changé. Au cours des 6 mois suivants, la vie s'est installée dans une routine paisible. Claire est devenue une merveilleuse colocataire. Nous partagions souvent le dîner avant ses services du soir. Échangions des conseils de jardinage et regardions occasionnellement de vieux films ensemble. Le revenu locatif supplémentaire a renforcé mes économies et m'a rappelé que ma maison pouvait offrir la sécurité sans sacrifier mon indépendance. Olivia appelait de temps en temps. Au début, chaque conversation tournait autour de l'argent ou des faveurs. Chaque demande recevait la même réponse calme. Je suis désolé, mais je ne peux pas aider avec ça. Finalement, les demandes sont devenues moins fréquentes. Au lieu de cela, nous avons commencé à nous rencontrer 2 fois par mois au parc local ou à la bibliothèque pour que je puisse passer du temps avec mes petits-enfants. Ces visites étaient remplies de rire au lieu d'obligations. Lentement, notre relation a trouvé des limites plus saines. Brandon ne m'a que rarement recontacté. Étonnamment, le conflit ne m'a pas manqué. Un soir de printemps chaud, j'étais assise sur mon patio arrière, regardant le coucher de soleil colorer le ciel de nuances d'or et de lavande. Des fleurs fraîches entouraient le jardin que Richard et moi avions planté des décennies plus tôt. Claire m'a fait un signe de la main en partant pour le travail. J'ai souri et lui ai fait un signe en retour. La maison semblait paisible. Non pas parce que tout dans la vie était parfait, mais parce que la paix vivait enfin en moi. Perdre Richard m'avait appris à quel point le temps était précieux. Découvrir les plans d'Olivia et de Brandon m'avait appris quelque chose de tout aussi important. L'amour ne devrait jamais exiger de renoncer à son indépendance. La gentillesse ne devrait jamais devenir une permission pour les autres de profiter de vous. Des limites saines ne détruisent pas les familles. Elles révèlent quelles relations sont bâties sur un respect sincère. Alors que la lumière du porche illuminait l'allée d'entrée, j'ai réalisé que je n'avais plus peur d'être seul. Cette maison n'était pas simplement l'endroit où Richard et moi avions construit nos vies. C'était toujours ma maison. Et pour la première fois depuis de nombreuses années. Chaque clé dans ma poche appartenait exactement là où elle devait être. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.